Un extraterrestre descend lentement au milieu de la foule. Un policier s'approche avec curiosité, tendant sa matraque pour tâter. Les gens, terrifiés, se dispersent immédiatement. Un autre policier dégaine son arme et tire sur la sphère lumineuse jaune. Mais les balles tirées sont arrêtées par une barrière invisible. Ensuite, d'innombrables sphères jaunes atterrissent aux quatre coins de la ville. Une invasion extraterrestre à grande échelle commence. Quiconque est touché par ces sphères jaunes se transforme instantanément en poussière. Dans la confusion, Luke se réfugie avec la foule dans un bar. Mais les extraterrestres brisent facilement la porte métallique. Au moment critique, Luke recule à temps pour éviter l'attaque. Mais un programmeur à côté de lui périt malheureusement. Voyant la sphère jaune s'approcher, un barman lance une bouteille enflammée. Les flammes retiennent temporairement l'extraterrestre. Les autres se précipitent vers la porte arrière. Dans les rues, les extraterrestres sont partout. Impossible de s'échapper. Une femme, trop lente à se cacher, est saisie par un extraterrestre et réduite en cendres. Le groupe est forcé de retourner au bar. Les extraterrestres restent bloqués par les flammes. Mais peu après, l'un d'eux attaque, tuant rapidement le barman. Voyant un trou dans le mur, Luke guide le groupe à l'intérieur. Il se cache dans la réserve du bar en descendant les escaliers. Des cris d'agonie résonnent à l'étage. Les survivants pleurent, terrifiés. Soudain, un bruit à la porte de la réserve. D'autres survivants ont trouvé refuge ici. Mais quand cet homme entre, la situation devient gênante. C'est l'ennemi juré de Luke et Vador. Mais dans ces circonstances, survivre est le seul objectif. Il se cache donc dans cette réserve pendant 7 jours et 7 nuits. Finalement, la nourriture s'épuise. Il ne reste qu'un pot de fruits en conserve. De toute façon, mourir d'une façon ou d'une autre. Ils prennent leur courage à deux mains et sortent. La ville entière est silencieuse. Les rues sont désertes. Ne restent que des résidus humains. Ils traversent avenues et ruelles, cherchant de l'aide. Finalement, ils découvrent une voiture de police au centre de la place. Dans le coffre, Luke trouve heureusement une carte et des fusées de détresse. Mais le bruit qu'ils font attire un groupe d'extraterrestres.